Salam alaikum. Voici un exercice sur les suites réelles et les limites. Soit UN et Vn, deux suites réelles telles que la suite UN converge vers un nombre réel L et la suite Vn converge vers un nombre réel L'. Montrer que la suite produit UN-Vn converge aussi vers le produit des limites, vers L fois L'. عندنا دو سويت، عندنا جوج المتتاليات UN و Vn، بحيث المتتالية UN متقاربة نهايتها L و Vn متقاربة نهايتها L'. بغينا نبينو أن المتتالية جداء متقاربة كذلك ونهايتها هي جداء النهايتين L في L'. Pour démontrer ceci, nous allons utiliser la définition de la limite avec les epsilon, etc. Donc il suffit de montrer que pour chaque epsilon strictement positif, on peut trouver un entier naturel grand N que j'appelle grand N, ou bien N0 ou bien N1, c'est pas important, tel que pour tout N supérieur ou égal à N, on a la valeur absolue de UN-Vn moins LL' est inférieur à epsilon. C'est-à-dire, غادي ناخدو un epsilon quelconque ونوجدو، نحاولو نوجدو واحد العدد صحيح طبيعي grand N بحيث les indices ابتداء من هذاك le grand N ديال المتتالية UN-Vn moins LL' en valeur absolue inférieure à epsilon. On va démontrer ceci. Donc, avant de passer à la démonstration, je vais montrer quelque chose de très important. Alors, je vais prendre UN fois Vn moins LL', j'ajoute L' UN et je le retranche. بحال إلا ما درت حتى شي حاجة، بحال ضفت صفر. Comme si j'ai rien fait ici. Alors regardez, si je simplifie, j'obtiens UN-Vn moins L'. غادي ناخد هذا le terme هذا، je prends ce terme, celui-là, et celui-là, et je factorise par UN. Donc j'obtiens UN facteur de Vn moins L'. Ensuite je prends ces deux termes, je factorise par L'. J'obtiens L' facteur de UN moins L. Ceci est vrai quel que soit n appartenant à n. Donc je passe maintenant à la valeur absolue. Si deux nombres réels sont égaux, alors leurs valeurs absolues sont aussi égales. Donc valeur absolue de UN Vn moins LL' égale valeur absolue de ceci. On sait que la valeur absolue d'une somme est inférieure ou égale à la somme des valeurs absolues, quel que soit x, quel que soit y appartenant à R. Valeur absolue de x plus y est inférieure ou égale à valeur absolue de x plus valeur absolue de y. Ceci égale valeur absolue d'un produit, quel que soit x appartenant à R, quel que soit y appartenant à R. Valeur absolue de x fois y est égale à valeur absolue de x fois valeur absolue de y. La même chose ici. Donc j'ai démontré que valeur absolue de UN pour tout n appartenant à n, valeur absolue de UN fois Vn moins LL' est inférieure ou égale à valeur absolue de UN fois valeur absolue de Vn moins L' plus valeur absolue de L' fois valeur absolue de UN moins L. Ceci n'est pas difficile. Alors le voilà, je l'ai démontré et je l'ai encadré ici. Alors maintenant, je passe à autre chose. Puisque la limite de UN
égale à L, puisque la suite UN est convergente de limite L. Alors je ne sais pas voir la vidéo 0,4 ou 0,5. Alors UN est bornée, toute suite convergente est bornée. Nous avons démontré ceci dans un exercice précédent. Donc, puisque UN est borné, donc il existe un nombre réel grand M strictement positif tel que pour tout n appartenant à n, pour tout n, pour tous les nombres antinaturels, c'est-à-dire à partir de 0, pour tous les nombres antinaturels n, valeur absolue de UN est inférieure ou égale à n. Donc, cette inégalité devient, quel que soit n appartenant à n, valeur absolue de UN Vn moins LL' est inférieure ou égale UN, valeur absolue du UN inférieure ou égale à m, donc je mets ici m, fois valeur absolue de Vn moins L' plus valeur absolue de L' fois valeur absolue de UN moins L. Ceci, quel que soit n appartenant à n. Donc maintenant, nous allons envisager deux cas pour ce réel, pour celui-là. Remarquez bien que si L' égale à 0, sa valeur absolue aussi égale à 0, 0 fois un nombre, ça donne 0. Donc il me reste ceci, pour tout n appartenant à n. Donc si L' égale à 0, premier cas, alors je vais démontrer en deux étapes. Premier cas, je vais prendre L' égale à 0. Le deuxième cas, L' différent de 0. Donc si L' égale à 0, la valeur absolue de L' aussi égale à 0, donc ceci donne 0. Donc j'obtiens pour tout n appartenant à n, valeur absolue de UN fois Vn moins L' est inférieure ou égale à n fois valeur absolue de Vn moins L'. Soit donc epsilon un nombre réel strictement positif quelconque, puisque la limite de Vn de cette suite égale à L', alors, par définition de la limite, il existe un antinaturel n0, tel que pour tout n supérieur ou égal à n0, on est valeur absolue de Vn moins L' est inférieure, je prends ici epsilon sur n, puisque ici on dit que pour tout epsilon, donc aussi pour epsilon sur n. Donc, je multiplie les deux membres de l'inégalité par n qui est non nul, qui est strictement positif, ce n. Donc, je multiplie par m ici et ici. Ici, je simplifie par m, il me reste, ou bien il me donne, m fois valeur absolue de Vn moins L' inférieur à epsilon. Donc, qu'est-ce que je démontre? J'ai montré que pour tout epsilon strictement positif, on a pu trouver un antinaturel n0. C'est la définition qui nous assure l'existence de ce nombre. Tel que pour tout n supérieur ou égal à n0, on a ceci est inférieur à ceci et ceci inférieur strictement à epsilon. Ici, on a inférieur à epsilon. Donc, ceci veut dire que la suite UNVN converge vers L'. Regardez bien ici. UNVN converge vers L'. Ceci le cas où L' égale à 0. Alors, nous passons maintenant au deuxième cas. Si L' est non nul, puisque L' est non nul, donc sa valeur absolue aussi, elle est non nulle. Donc la valeur absolue est strictement supérieure à 0. Donc ce nombre, il est strictement positif. Regardons maintenant la droite réelle. Supposons que le 0 est ici. Donc pour m, pour les réels m et valeur absolue de L', on a deux cas. Soit m inférieur à valeur absolue L', ou bien valeur absolue de L' est inférieure à m. Dans les deux cas, il existe un réel k qui est plus grand que les deux. Regardez la droite réelle.
M ici, valeur absolue L' ici, donc toujours il y a un réel qui est plus grand que les deux. Donc je pose K égale sup ou bien max, dans des livres on écrit max, K égale sup M, valeur absolue de L'. C'est le plus grand des réels M et valeur absolue L'. Alors, puisque K est le sup, donc M est inférieur ou égal à K, et valeur absolue de L' est inférieure aussi à K. Les deux sont inférieurs ou égaux à K. Donc je multiplie cette inégalité par Vn moins L' en valeur absolue. Donc j'obtiens M fois valeur absolue de Vn moins L' est inférieur, ceci c'est un nombre réel strictement positif, fois inférieur ou égal à K fois Vn en moins L' en valeur absolue. La même chose ici, je multiplie par Un moins L en valeur absolue, j'obtiens ceci. Donc par addition, j'ajoute les deux inégalités. Elles ont le même symbole ici. Donc, هذه خاصية معروفة حتى معروفة في الإعدادي. Si A est inférieur ou égal à B et C est inférieur ou égal à D, alors A plus C est inférieur ou égal à B plus D. Donc j'ajoute les deux membres, les inégalités membre à membre. Donc j'obtiens M, ceci il est là, plus ceci inférieur ou égal à K fois Vn moins L' en valeur absolue plus K fois valeur absolue Un moins L. Soit donc j'ai démontré cette inégalité que je nomme 1. Donc valeur absolue de Un Vn moins L' est inférieure ou égale à K fois valeur absolue de Vn moins L' plus K fois valeur absolue de Un moins L. Je commence maintenant ma démonstration. Soit donc epsilon un nombre réel strictement positif quelconque, puisque Un converge vers L. Alors il existe un entier N1 par définition, tel que pour tout N supérieur ou égal à N1, valeur absolue de Un moins L est inférieure, je prends ici epsilon sur 2K. Vous allez voir pourquoi je choisis ceci. Parce que tout simplement ici je dois avoir epsilon sur 2 et ici epsilon sur 2. En les ajoutant j'obtiens epsilon. Et puisque la suite Vn converge vers L', donc il existe un autre entier naturel N2 tel que pour tout N supérieur ou égal à N2, valeur absolue de Vn moins L' inférieure aussi à epsilon sur 2K. Regardez la droite ou bien la demi-droite sur laquelle on représente les entiers naturels N1 et N2. 0 il est là, N1 il est quelque part ici, N2 plus loin. Donc, quel que soit N1 et N2, soit N1 inférieur à N2 ou N2 inférieur à N1, alors il existe un entier naturel qui est plus grand que les deux, que j'appelle N3. Il est là, il se trouve ici. Donc je prends N3 égale max ou bien sup N1, N2. Alors, pour tous les N qui sont supérieurs ou égaux à N3, alors les deux inégalités, celle-ci et celle-là, sont vraies. Donc, valeur absolue de Un moins L est inférieure à epsilon sur 2K, puisque Un converge vers L. Ensuite, pour le même nombre, N3, pour tout N supérieur ou égal à N3, valeur absolue de Vn moins L' est inférieure à epsilon sur 2K. Donc, regardez maintenant. Maintenant, je ne peux pas ajouter les deux inégalités parce qu'ils ne sont pas. Cette inégalité, elle est vraie pour tous les N plus grands que N1 et celle-là pour tous les N qui sont plus grands que N2. Donc, maintenant, mes deux inégalités sont vraies pour tout N supérieur ou égal au même nombre N3, celui-là. Donc maintenant, je peux les ajouter. Alors, je passe à la page suivante. Donc, j'ajoute maintenant. Donc, il existe N3 tel que, appartenant à N tel que pour tout N supérieur ou égal à N3, la valeur absolue est inférieure ou égale à ceci plus ceci. Et K fois K
je multiplie K ici dans les deux membres, donc j'obtiens K, valeur absolue de UN moins L inférieure à epsilon sur 2. La même chose ici, donc j'ajoute ici, en ajoutant dans 1, j'obtiens valeur absolue de UN Vn moins LL' est inférieure strictement à epsilon sur 2 plus epsilon sur 2 qui me donne epsilon. Donc j'ai pu montrer que pour tout epsilon strictement positif, on a pu trouver un entier naturel N3 qui est le max ou bien qui est le plus grand des deux entiers naturels N1 et N2, tel que pour tout n supérieur ou égal à N3, on a cette inégalité. Valeur absolue de UN Vn moins LL' est inférieure strictement à epsilon. Et ceci montre la limite demandée. Donc, ceci c'est pour L' différent de 0. Et nous avons démontré aussi pour L' égale à 0. Donc, pour tout L' appartenant à R, nous avons montré que la limite est égale à L fois L'. Donc, ceci termine notre démonstration. إذا أعجبك الفيديو لا تبخل أن تشارك في القناة بدعمك لها وأن تفعل الجرس لكي يصلك دائما الجديد والمفيد، وأن تشارك مع أصدقائك وزملائك هذه المعلومات. إذن إلى اللقاء في فرصة أخرى بحول الله.